Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien. En ce moment je traînote un petit peu entre 2000 et 2050 et je voulais vous proposer aujourd'hui une petite vidéo d'un petit live 10-10. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des lives avec explication en direct, donc du coup on est parti. Tout le monde toujours là? Eh ben nickel, on va pouvoir y aller, on est parti. Du coup j'ai dit une petite 10 minutes en rapide. J'ai les blancs, ça tombe très bien. 1939, je suis 2015 en ce moment. Petit E4, on va voir ce que ça donne. E6, une petite française. Là-dessus, on prend le centre avec des 4. Et moi, là-dessus, je joue cavalier C3. Il propose une classique. Et sur la classique, dernièrement, j'essaie de jouer l'Aletar-Shakin. Donc, non, l'Alekin-Chatard, pardon, donc à base de fou ici qui vient clouer, et quand il défend, je pousse, et je vais sacrifier un pion avec un petit H4, parce que après prise du fou, prise du pion, prise de la dame, il va gagner un pion, mais ça devrait me donner quand même un petit avantage de développement, voire même des petites attaques qui peuvent aller très vite. Il n'accepte pas le gambit, et je vous avoue que c'est la première fois on me le refuse. Donc alors j'ai très envie de lorgner un petit peu par ici. En revanche, parce que là il est faussement cloué, sauf qu'il y aurait du G3 et au moment où la dame va partir, le fou va tomber. En revanche, j'ai peut-être envie de faire du fou prend dame G4 qui est toujours un thème avec l'idée d'aller attaquer par ici, ou bien encore, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pas pouvoir laisser mon fou, parce que autant je peux sacrifier un pion, mais une pièce, c'est peut-être un peu beaucoup. Non, j'arrive pas à faire marcher de dame ici, avec G6. Non, mais je pense que je vais rester sur ce que je disais, avec un prend et dame G4, attaque le pion ici, et si rock, madame, elle est déjà placée bien en face, ça va pouvoir aider. Mon pion, il est déjà prêt dans l'attaque. J'hésite même à grand roquer ici. D'ailleurs, je pense que je vais grand roquer. Je vais faire un fou D3 grand rock. Ouais, fou D3 grand rock. Je ferai un petit coup de cavalier F3 ensuite. Je sais pas ce qui veut empêcher, parce que là, ça va jouer de l'autre côté. Alors... Ah, j'ai bien envie de tenter un petit truc à base de cavalier H3, cavalier F4. Si ça sac, ah non, si ça sac ici, il peut reprendre de la dame. Parce que je voyais que si ce pion-là tombe, la dame pourrait coulisser en G6 et venir attaquer. En revanche, par contre, j'ai très envie de faire du F4 pour pouvoir faire sinon cavalier F3 ici. Ouais, je pense que je vais partir là-dessus. En plus, ça évitera les contrôles ici. Ouais. Ça peut y aller. J'ai pas envie qu'il me balance mon fou. Ah, mais sur pion prend, cavalier prend. Et je suis pas forcément mieux. En revanche, cavalier F3, si pousse le fou, fou E2, grand roc, je vais commencer à avoir des pièces du côté de son roi. Donc ouais, je vais aller sur le développement. Et sur pion prend, cavalier là, grand roc. Grand roc et tour prend. Je vais pouvoir faire coulisser. Ma tour arrive sur la troisième. Je vais pouvoir la faire coulisser. Ce serait pas mal. Alors, cavalier. Je vais peut-être être obligé de reprendre là quand même. Parce qu'il attaque. Et j'ai pas forcément envie de venir défendre avec mon autre. Ah, quoique. Si mon autre cavalier vient défendre ici, je peux peut-être le replacer ici pour l'emmener dans l'attaque. C'est peut-être pas si mal ça. C'est peut-être pas si mal. Et là, j'ai envie d'un F5 quand même. F5, puis on prend, dame prend, et dame prend G6, et il va y avoir du H5 qui va péter assez rapidement. Ouais, ça... J'avais dit, je veux la tour ici, et s'il pousse, ma cour, elle va commencer à coulisser un peu sur la tête de son roi, là. Hein. Là, elle va coulisser sur la tête de son roi, et... Ah! Ça, c'était un petit mat. Hop, on attaque la tour sans réfléchir à ce qui se passe et on voit pas la petite menace en 1.
Allez, bah première partie gagnée, ça fait bien plaisir. Hein. Bon, allez. Comme la partie d'avant était un petit peu courte, je relance une deuxième. Allez, on est parti. Alors, cette fois, j'ai les noirs. 2019 contre 2019, il me joue un des 4. Sur quoi je réponds D5. On va rentrer sur un petit gambit dame après E6. Est-ce qu'on va avoir la petite Cambridge Spring? Probablement pas. Il fait cavalier F3 tout de suite. Alors, je vais rentrer dans la semi-slave. Donc, s'il fait fou G5 avec cavalier BD7, je rentre dans la Cambridge Spring ici, et s'il avait fait E3 avant fou G5, c'était une semi-slave. Alors là, je crois que dame C7, c'est pas bon, parce que si je mets le cavalier, il va être cloué, et si il vient essayer de faire quelque chose avec le fou, ça va pas très bien se passer. Alors, ou bien, ouais, je crois que c'est ça. C'est cavalier ici, menace, menace, cavalier prend, pion prend avec découverte. Et si fou vient menacer, va y avoir pion prend, cavalier prend, ouais. Et là, alors il protège son fou, c'est pas mal. C'est probablement le mieux en fait. C'est probablement le mieux, mais moi ce que ça m'incite à faire, c'est de continuer à empiler sur la pièce clouée. Et ça gagne un pion, ça j'ai l'impression quand même. Parce que la pièce étant clouée, ce pion-là n'est plus protégé. Ce pion-là, il va tomber et on va échanger les dames assez rapidement aussi. Je vais avoir mon petit pion de plus. Ouais, à moins que ce soit pas mal ça. Et sur cavalier prend, pion prend, fou recule. Et on échange les dames. Et fou recule. Est-ce que j'ai pas mieux que fou recule? Non, fou recule. Et puis on va aller taper une petite finale avec un pion de plus. Hein, qui n'a pas l'air de vouloir. Ce que je peux comprendre. Alors, comment je vais faire maintenant? J'ai une belle avenue là quand même. Hein, mais j'ai pas l'impression que je peux l'exploiter tout de suite. Je pense que je vais roquer, ou alors un petit B6 pour pouvoir développer mon fou de case blanche, sauf que B6, ouais non, peut-être B6, peut-être rock d'abord. Comme ça, je connecte mes tours, B6, fou B7. J'ai mon cavalier qui est bien placé pour protéger. Ça, c'est pas mal. Il a senti venir la fourberie de ce côté-là. Ça, c'est bien. Mais parce que du coup, moi, je vais pouvoir commencer à enchaîner un petit peu. Ouais. Alors, attaque ici. Ok. Cavalier, il va faire ça et ça, je pense. Hein. Voir son pion qui va être un petit peu léger ici. Je vais aller chercher la paire de fous en plus du pion. Ouais. Je vais replacer ma tour un peu mieux. Attaquer sur la colonne. Il va y avoir un petit cavalier sauvage qui va bondir par ici dans pas longtemps. Et ce pion-là, je pourrais toujours le protéger avec le fou ici. Donc, alors, je sais pas si j'ai très envie d'échanger mon fou de case blanche. Si j'échange mon fou de case blanche, ce pion-là va être un peu arriéré. En revanche, je vais pouvoir empiler mes tours ici. Ce sera peut-être pas mal. Ce sera peut-être pas mal, effectivement. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Alors, en revanche, maintenant, je m'interdis un petit peu ça parce que ça défraie un peu ma structure. Je ne sais pas si j'ai très envie. En revanche, je peux taper du cavalier par ici, le remettre en position et commencer à pousser au centre. Sinon, c'est peut-être pas mal, ça. Ça, c'est peut-être pas mal. Avec un petit F6, je me crée des chemins pour le roi. Mon cavalier protège ici. Il propose des échanges. Tant mieux. Ok.
J'avance un petit peu mon roi. Il menaçait ici. Donc, il faut bien que je pare la menace. Et prochain coup, je vais faire fou là, échange d'une tour. Je vais prendre le contrôle de la colonne ouverte. Et ça devrait être pas mal pour moi. Ma seule faiblesse, c'est le pion un peu arriéré en B6. Mais comme mon cavalier le protège et qu'il a qu'un fou, et qu'on a tous les deux les fous de case blanche, je pourrais toujours, si nécessaire, aller le protéger aussi avec un fou D1. Et puis voilà, je vais prendre le contrôle de la colonne. Et s'il prend ce pion-là, est-ce que je peux le coincer? Non, il se coince parce que j'aurai du fou... Oui, qu'il y a du cavalier ici, donc il ne peut pas aller trop prendre ce pion. Donc on va échanger. J'ai pré-move la reprise, et si j'échange, il veut pas échanger, donc ça c'est plutôt pas mal pour moi. Alors, il faut que je fasse gaffe parce que je peux pas empiler sur la colonne n'importe comment, parce que ici, je me prendrai un fou par là. Ah, donc il faut vraiment que j'échange le fou de case blanche en fait. Ah, le problème, c'est que ma tour redeviendra mal bleue. Si je fais fou ici, fou prend, tour prend, et c'est lui qui va récupérer le contrôle de la colonne. Sinon ça marche pas. Ça me ferait un pion. Ah, là je vois un petit truc ici. Ah, mon fou de case noire ici, ça me réglerait le problème de la faiblesse. Ah, merci. Merci pour la caloche. Oupsie, ça c'est merci pour la caloche. Et s'il essaie de le bouger ailleurs, s'il change sa tour de ligne, alors je prends, ouais, je prends la caloche. Et maintenant je vais accélérer parce qu'il me reste plus que 3,30. Et maintenant ça va être de, je vais montrer quelle est ma maîtrise technique. Hop, contrôle de la colonne. Je vais ouvrir un peu le centre. Faire jouer un peu mon cavalier qui jouait pas trop. Ah mince, je rends le pion. Ouais, ça c'était peut-être pas malin. En revanche, ok, faut que je fasse gaffe. Bon, ok, j'ai perdu un pion, faut que je fasse gaffe à pas perdre plus que ça. Mon fou de case blanche, il est attaqué. Bon, j'ai rendu un pion parce que j'étais un peu pris par le temps. Ça, c'est des choses qui arrivent. Tac, 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 tac. Je vais essayer de proposer l'échange des tours. Il va me prendre un deuxième pion. Obligé d'attaquer son cavale. Ah, il va me prendre un deuxième pion à cause du temps. J'ai fait n'importe quoi sur la fin. Bon, faudrait pas que je la choque celle-là quand même. Ok, clouage et double attaque. Ah, il a son fou qui est cloué. Je vais peut-être pouvoir faire quelque chose. Ok, s'il prend le pion, je vais attaquer le fou. Sur tour prend pion, il y a fou ici. Et je pense que son fou, il tombe. Ok. Et après, comment il continue après ça? Parce que c'est sur échec. Et en plus, son cavalier va être cloué dans un instant. Faut que je fasse gaffe aux échecs qui veut essayer de me coller. Oui, parce que il faut que je fasse gaffe si... Ouais. Parce que là, un échec, je m'éloignais du cavalier, il récupérait le cavalier ici. Toujours faire gaffe aux petites fourberies quand on est bien. Là, j'ai récupéré une pièce de plus. Ok, il m'attaque là. Je vais me replacer en l'attaquant aussi.
Il y a une petite fourquetasse ici entre le pion et le cavale. Je vais peut-être pouvoir en profiter. Oh, bah ça c'est une tour en prime, ça j'ai l'impression. C'est une tour en prime. Je pense que je vais pouvoir ressortir... Mais bon, il était plutôt déjà raide. Maintenant, la question, ça va être le flag. Mais il a décidé d'abandonner en bon sportman qu'il était. Ça fait bien plaisir. Bon alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu, ça fait un petit moment que j'avais pas mis sur YouTube des parties que j'ai jouées en live et qui n'étaient pas des live Twitch et des rediffs de live Twitch, donc voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez en voir plus ou revoir plus d'explis sur mon répertoire, sur les ouvertures. En tout cas, n'hésitez pas à venir passer sur le Discord pour qu'on discute de tout ça, de nos parties et aussi d'autres choses. Comme d'habitude, le partage, le petit pouce bleu, l'abonnement, ça aide et ça fait plaisir. Pensez également à la petite cloche pour ne rien rater. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et des bonnes parties. C'était Fred Camaro, out.